Bonjour chers confrères africains, je vais vous parler aujourd'hui de cette carte qui s'appelle Peter's World Map. Donc c'est la carte géographique du monde représentée à la proportionnelle des superficies de chaque pays. Donc comme vous voyez ici là au niveau du scale, donc c'est 123 000 km² en fait dans chaque rectangle. Il représente 123 000 km². Donc pourquoi je voulais parler de cette carte qui est très importante à mon point de vue. Donc là, c'est les cartes qui sont représentées en fait dans les journaux, les livres scolaires, chez l'ONU, dans les magazines, partout. Vous retrouvez en fait une de ces quatre cartes. Et quand on observe bien, on retrouve que l'Europe, par exemple, est représentée ici en plus grand, ou elle est plus grande que l'Afrique entière. Pareil pour l'Amérique latine, la proportion, en fait, elle est beaucoup plus petite que celle de l'Europe. Pareil ici, l'Afrique est beaucoup plus petite que l'Amérique du Nord. L'Inde, ici, c'est vraiment une petite... c'est un petit point comparativement à l'Europe. La Chine, elle est toute petite par rapport au Greenland. Donc quand on revient à la carte, donc ça vous allez vérifier en fait, dans les livres les livres de vos enfants, vous allez en trouver au moins une de ces cartes. Et si ce n'est pas vrai, vérifiez en fait, vous allez retrouver que les proportions sont toujours pas celles qui doivent être représentées dans le monde, du monde. Donc voilà, ça c'est la vraie carte du monde qui a été dessinée, comme je disais tout à l'heure, Peter's World Map, donc c'est là. Ça c'est la vraie carte où chaque pays est représenté par la superficie réelle proportionnellement à la superficie de l'ensemble de la carte. Donc ça, ok. Donc si je pose la question en fait à chacun d'entre vous, je dis en fait qu'est-ce qui est plus grand en fait, c'est la Tunisie ou le Portugal. Qu'est-ce qui est plus grand, le Cameroun ou le Portugal, le Cameroun ou l'Italie, le Cameroun ou l'Espagne, la République démocratique du Congo, est-ce qu'elle est plus grande que la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, ou c'est plutôt l'inverse? Tout le monde, ou la plupart des gens, inconsciemment vont répondre que un des pays en fait européens que j'ai mentionné là il y a quelques instants est plus grand qu'un pays africain, que l'un des pays africains que j'ai mentionné. Donc moi je vais prendre quelques exemples. Quand on regarde en fait sur la carte, sur cette vraie carte, donc on va retrouver que le Portugal est beaucoup plus petit que la Tunisie. Le Tchad, d'accord? Donc il est plus grand que l'Italie. La France est plus petite que la Libye, que l'Égypte, je dirais en fait peut-être c'est similaire. L'Allemagne, représentée ici, là, donc l'Allemagne, elle est beaucoup plus petite que le Niger. Mais quand on regarde les proportions des cartes, en fait, que souvent en fait on a grandi avec, inconsciemment, on voit que l'Europe est plus grande que l'Afrique. Et ben non. En fait, toute l'Europe ici, là, y compris la Turquie, donc la Turquie, tac, 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 ça c'est l'Europe. Voilà. Et ben, elle n'arriverait pas à la queue de l'Afrique. Voilà. Madagascar, regardez Madagascar, nous en fait inconsciemment, franchement, on la voyait en fait comme on la voyait comme une île qui est beaucoup plus petite que le Portugal. Or que non, en fait, elle est même plus grande que l'Italie, ou peut-être similaire. L'Espagne, pareil. L'Espagne, en fait, en termes de superficie, c'est peut-être la moitié de la Libye. La France, l'Algérie, à elle seule, elle est 5 fois la taille de la France. La Grande-Bretagne, au fait, qu'on appelle Grande-Bretagne, au fait, n'a rien de grand géographiquement, en fait. C'est ça, c'est cette îlot-là, plus ces petites îlots autour, là, et l'Irlande du Nord. C'est rien. Regardez, l'Inde ici, en fait, elle est représentée par ce point.
Mais en fait, en réalité, regardez sa proportion par rapport à l'Europe. Prenez toute l'Inde là, tout ça là, tic 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 tic. En fait, vous voyez les proportions. La Chine, pareil. Les gens en fait essaient de réduire la Chine à rien. Ben non, ben, c'est peut-être toute l'Europe, hein. La Chine à elle seule, c'est toute la superficie de l'Europe. Voilà. Donc ces cartes-là sont faites pour que nous, Africains, on se voit comme étant petits. Or, on n'est pas petits. On n'est pas petits du tout. Ce continent-là, il est riche. Il y a toutes les saisons dedans. Il y a des pays qui ont un climat tempéré, d'autres où il y a le désert. Les richesses, n'en parlons même pas. L'uranium, l'or, les minerais qui sont utilisés pour les cartes électroniques des ordinateurs, des serveurs qui font fonctionner le monde entier, ben, ça vient d'ici. D'accord. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais à ma connaissance, la plupart viennent de ce compartiment du monde. Et on n'est pas petit. Voilà. Prenez en fait le Congo ici, c'est la taille de l'Italie. Mais inconsciemment, quand vous posez la question aux gens, vous dites qu'est-ce qui est plus grand, l'Espagne ou le Nigeria? Ben, ils vont dire en fait c'est l'Espagne. Or que non. Donc retenez ça. La Libye, en fait, c'est l'Allemagne et la France et peut-être d'autres petits pays européens, en fait, ensemble pour faire la taille de la Libye. C'est très important pour nous de savoir ça. Euh, et moi, je demande, en fait, à ce que les gouverneurs des différents pays africains retravaillent les livres scolaires déjà pour mettre dans la tête de nos enfants que l'Afrique, c'est un très très grand continent et qu'en fait, son apport, de toute façon, son apport à l'histoire, en fait, il est indiscutable. Et le développement en fait, de l'Afrique peut se faire, ne serait-ce qu'en faisant des échanges entre les pays eux-mêmes. En fait, moi personnellement, ce que je pense, c'est que si juste en fait on développe l'agriculture dans les pays africains, en fait, on va devenir le grenier de tout le monde, du monde entier. Donc c'est très important de comprendre ça, à mon point de vue, et que en fait, les gens vont se dire peut-être oui, mais le développement économique n'est pas relié à la géographie. Ben si, parfois la géographie peut t'aider en fait, peut faciliter le développement à travers l'idée que le citoyen a de son propre pays, de son propre continent. Les Russes, parce qu'ils sont grands géographiquement, et ils sont grands militairement, ils se voient grands. Donc la Russie va se développer, va continuer à se développer. C'est juste un exemple. La Chine, elle s'est développée parce ils se voyaient comme étant grands. Les citoyens, en fait, se voyaient déjà comme étant grands. Nous, en général, les Africains, on nous a mis dans nos têtes qu'on est petit. Or, non, on n'est pas petit, on est grand, mais c'est juste que ça va nous prendre un peu de temps, mais ça va venir. Donc, ce monstre-là, qui est l'Afrique, il est en réveil. Et, et voilà. Donc, la dynamique, elle est bonne, je dirais. Donc, c'était très important de mettre en avant ça. Retenez cette carte, Peter's Roadmap. Et puis, je souhaite tout le développement possible à l'Afrique et à tous les Africains. Salam alaikum.